Talking about Sudbury. Sudbury. Ooh. Sudbury, ma ville natale, mais une ville qui peut porter à confusion grâce à son nom et sa location géographique. J'explique. Le mot Sudbury est appelé avec S-U-D, Sud. Sauf, on est considéré comme une des plus importantes villes du nord de l'Ontario. Mais si on regarde une carte géographique, on va voir que Sudbury se retrouve en plein milieu de la province. Confus? Exactement. Mais peut-être qu'on appelle la ville de Sudbury avec S-U-D à cause des similitudes qu'on retrouve entre nous, la plus importante ville du nord de l'Ontario, et Toronto, la plus importante ville du sud de l'Ontario et possiblement du Canada au complet. Les embouteillages, chose commune à Toronto et à Sudbury. Mais à Toronto, c'est grâce au volume de voitures. À Sudbury, c'est grâce à notre saison la moins aimée, celle de la construction. La seule saison qui dure l'année longue. On se calme, monsieur. Ouvert en 1976, Toronto a la tour CN, la deuxième plus grande structure libre au monde, mesurant 555 mètres et qui accueille environ 2 millions de visiteurs par année. À Sudbury, on a le Superstar. Yes, la deuxième plus grande cheminée au monde, mesurant 380 mètres et qui pollue 2 millions d'habitants par année. La rue B de Toronto, c'est là qu'on retrouve le TSX ou la Bourse de Toronto. C'est là où ils ont du gros cash. Nous autres, à Sudbury, on a littéralement du gros cash. Le gros nickel. C'est entièrement d'aluminium. Selon le livre Guinness, Sudbury n'a pas un, mais les deux plus grands lacs au monde, complètement entourés par une ville. Les lacs Wanapati et le lac Ramsay. Toronto, mais eux autres, ils ont le lac Ontario, le plus petit des grands lacs, et le seul, selon le livre Guinness, qui est complètement entouré de condos. La bicyclette, un mode de transport très populaire à Toronto pour ceux qui veulent se rendre au travail ou ceux qui vivent le courrier. À Sudbury, on a aussi des cyclistes, mais ici, on appelle ça des enfants. Ah, les fameux silos du moulin à fleurs du Grand Sudbury. Gros morceaux de béton qui ne servent pas à grand-chose, qui divisent la population. Il y en a qui veulent les garder, il y en a d'autres qui veulent s'en débarrasser. Mais à Toronto aussi, ils ont un gros béton qui ne sert pas à grand-chose, qui divise la population. C'est ce gars-là. C'est pas des goélands, ça, c'est des pigeons. Vous voyez, même si Sudbury est appelé avec le mot Sud, qu'on se retrouve en plein centre de la province, puis qu'on est considéré une des grandes villes du nord d'Ontario, les similitudes avec Toronto sont flagrantes. Sudbury, c'est comme Toronto, mais pas vraiment. Il arrive à quelle heure, mon autobus, là?